Voilà, je vous propose encore maintenant une lecture dans l'Évangile selon Luc. Merci à nos musiciens. Luc au chapitre 2 encore, mais nous faisons un petit bond en arrière. Et nous lisons à partir du verset 21. Luc 2, 21. Luc chapitre 2 et au verset 21. Nous sommes là quelques jours après Noël, après la naissance du Seigneur. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme nommé Siméon. Cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Il bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœur soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était fort âgée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans les prières. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Jusque-là, les lectures pour ce dimanche matin, nous les reprendrons en ordre différent, bien sûr, dans l'ordre de la lecture. Nous voici entre 2 fêtes, la fête de Noël qui s'est passée il y a quelques jours et puis la fête de fin d'année. Et c'est une coutume dans les églises ou dans la société, dans différents milieux, même peut-être dans les familles, de faire un peu une rétrospective sur l'année écoulée et évoquer certains événements qui se sont écoulés. Mais plutôt que de regarder en arrière, je vous propose de regarder en avant. Un peu comme l'apôtre Paul le proposait quand il dit « oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant ». C'est ce que je vous propose de faire encore ce matin, en prolongeant en quelque sorte les textes traditionnels de Noël, les textes de Luc, chapitre 1er, et Luc, chapitre 2. Et poursuivre l'avancement du temps pour les événements qui se sont produits il y a près de 2000 ans. La vie continue, c'est ce qu'on pourrait donner comme titre à la méditation de ce matin, ou encore les jours qui suivirent Noël. Qu'est-ce qui s'est passé ? On arrête souvent après le récit de Noël, la visitation des anges, la visitation des bergers, puis des mages, et puis la vie continue. Les choses ont continué d'avancer. L'histoire sainte bouge. L'histoire sainte n'est pas figée, parce que le Dieu de la Bible est un Dieu vivant, et pas un Dieu mort ou un Dieu qui veille et qui se fatigue. Il est vivant et les événements qui sont devant nous sont entre ses mains. Notre vie aussi avance. La vie du chrétien n'est pas une vie figée. La même chose aussi pour une église.
Les choses ne se figent pas, elles avancent selon le plan de Dieu. Après la naissance miraculeuse donc de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, les étapes vont se suivre, et nous allons les prendre ensemble, si vous le voulez bien, courtement bien sûr. L'étape suivante, après la naissance de Jésus, c'est la circoncision de l'enfant. Le Fils de Dieu, et c'est bon de le rappeler, le Fils de Dieu est né dans une famille juive, au milieu du peuple d'Israël, pas n'importe où, mais dans ce pays particulier. Et selon ce que le Seigneur avait annoncé. Et selon l'enseignement de la parole, tout mâle, premier-né, et tout enfant mâle dans le peuple juif doit être circoncis. C'est le signe de l'alliance que Dieu avait donnée avec Israël. Et le Fils de Dieu, ses parents, vont en tout cas obéir à la parole du Seigneur. Et le texte biblique s'ouvre avec cette parole le 8e jour. Le 8e jour. Et ce qui m'a frappé aussi en relisant ces passages, c'est que le texte est imprégné comme une éponge du respect et de l'obéissance à la parole de Dieu. Ce que Dieu avait commandé, ce que Dieu avait annoncé dans la loi de Moïse. Le 8e jour, c'était aussi le titre d'un beau film que vous avez peut-être vu il y a quelques années maintenant, qui a bouleversé, on peut dire, plusieurs pays, je crois, un réalisateur belge et qui a reçu d'ailleurs une avalanche de récompenses. C'est l'histoire, entre autres, d'un enfant trisomique et qui laisse beaucoup d'émotions dans les cœurs. Le 8e jour. Et ici, cette précision historique attire notre attention sur la fidélité aussi de Joseph et Marie. Ils vont au temple à Jérusalem le 8e jour, parce que la parole de Dieu dit le 8e jour. Ils ne sont pas venus le 7e ou le 9e ou le 10e ou le 8e jour. Ils respectent scrupuleusement la parole de Dieu. Et c'est un des 4 traits que je vais relever dans leur fidélité. Ils prennent la parole de Dieu au sérieux. Comme nous sommes invités à le faire, tous, prendre cette parole au sérieux. La foi avec Dieu, la foi que Dieu met dans nos cœurs est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas de l'à peu près, ce n'est pas du plus ou moins. Les parents sont, Joseph et Marie sont pratiquants, pas seulement croyants, mais aussi pratiquants. Ils font ce que la Bible commande à ceux qui aiment Dieu. Et pourquoi le 8e jour ? Beaucoup se posent la question, et puis jusqu'au XXe siècle, il n'y avait pas de réponse. 8e jour, pourquoi pas le 7e? On aurait plutôt pensé 7e, le chiffre béni, le chiffre de l'accomplissement, ou 12, les 12, non, 8. 8e jour. Peut-être aussi le symbole de la perfection, on pouvait le prendre comme ça, 7 parfait plus 1, ou on est dans le super parfait. Mais aujourd'hui, la science, la plus moderne au XXe siècle, nous donne une réponse. Jusqu'avant, il fallait le faire par la foi, en confiance. Dieu a dit 8, on va faire 8. Sans comprendre pourquoi. Et puis voilà qu'avec le XXe siècle, les découvertes de la science, on sait aujourd'hui que dans la vie d'un homme, le jour où le taux de coagulation du sang est le plus élevé, c'est le 8e jour. C'est dans ces mécanismes assez complexes de la coagulation que la vitamine K intervient. Et c'est ce jour-là, le 8e jour, qu'elle est le plus haut dans la vie d'un homme. Ça veut dire qu'il y avait le risque minimum pour les hémorragies ce 8e jour. J'ai lu il y a quelques années, peut-être aussi plusieurs d'entre vous, le livre du docteur Macmillan, un docteur chrétien. Son livre avait pour titre « Maladie et santé à votre choix ». Et il décrit toute une série de problèmes de santé en expliquant aussi le moyen de guérir, etc. Et aussi un deuxième docteur, un deuxième médecin, un français, le docteur Klopfenstein, qui a fait sa thèse de doctorat sur ce sujet. J'ai eu l'occasion de lire les livres. C'était compréhensible, ce n'était pas non plus du chinois ni de l'hébreu, c'était abordable, mais très instructif. Très instructif. Et qui montre que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné des conseils, des avis pour éviter beaucoup de maladies. Il fallait donc le faire dans la confiance
Et cela, aujourd'hui, nous avons la preuve de l'inspiration des Écritures. Moïse ne connaissait rien au sujet de la vitamine K et au sujet des mécanismes de coagulation. Mais Dieu, oui. Et c'est lui qui inspire le texte. Et c'est lui qui conduit Moïse pour qu'il écrive le 8e jour, la circoncision. Dieu sait ce qu'il fait. Et même quand nous ne comprenons pas, c'est pour cela qu'est nécessaire la foi. Même quand nous ne comprenons pas, il faut continuer de marcher avec Dieu. Des événements de notre vie ou des textes qu'on ne comprend pas trop bien ou des événements qu'on vit mal, mais on doit les vivre dans la confiance que Dieu sait ce qu'il fait et sait ce qu'il dit, même si nous ne comprenons pas toujours ce que nous lisons ou ce que nous vivons. Le psalmiste disait, tu as donné tes commandements pour qu'on les observe avec soin. Et c'est ce que Joseph et Marie vont faire. Ils vont le 8e jour, comme la parole de Dieu l'indique. Parce que c'est là aussi le chemin de la bénédiction. C'est la fidélité aux paroles de Dieu, à ses commandements, que ce soit pour les uns et les autres, des jeunes fiancés, des jeunes mariés, des couples, les parents, les enfants, les grands-parents, pour nous tous. Pour les pasteurs, ça doit être une règle pour mettre la parole de Dieu en pratique. Mais aussi, Dieu nous laisse libres. Ce sont des commandements, ce sont des ordres, mais Dieu nous laisse libres d'y obéir ou de désobéir. Et c'est à chacun de nous de faire les choix dans nos vies. Un deuxième trait d'obéissance chez le couple Joseph et Marie, c'est qu'au moment de la circoncision, on donne le nom à l'enfant. Et ils vont donner le nom que l'ange a demandé que l'on donne à ce fils-là qui vient de naître. Dans la tradition, encore maintenant, dans certains pays, on donne le nom du grand-père ou de la grand-mère. Il faut que ce soit comme ça parce qu'il faut respecter la tradition. Mais pas là-bas. Ce ne sont pas les parents qui vont choisir le nom de leur fils. C'est Dieu qui a choisi. Cet enfant s'appellera Yeshua. Dieu sauve. Jésus, comme on traduit dans nos langues. Parce qu'il vient pour sauver. Et son nom signifie déjà la mission qui lui est confiée. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et si vous vous souvenez aussi, c'était la même chose pour Jean-Baptiste. Quand l'ange lui dit, tu lui donneras le nom de Jean. On lui dit, mais dans la famille, il n'y a personne qui s'appelle Jean. Eh bien, tu donneras quand même ce nom, choisi par Dieu. Parce que Dieu a un plan. Ça veut dire aussi que les parents ont résisté à la pression de la famille, sûrement dit, mais pourquoi est-ce que tu donnes ce nom-là et pas le nom du grand-père ou... Non, non, c'est ce que Dieu a décidé. Et ce jeune couple respecte ce qui a été décidé par Dieu. Un troisième élément de fidélité dans la vie de Joseph et Marie, quand leurs jours de purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie portent l'enfant au temple à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Il y avait 33 jours après la naissance qui étaient prescrits dans les Écritures, et donc Marie et Joseph vont au temple pour présenter le bébé Jésus au Seigneur. Ils ne vont pas le faire baptiser. Dans la Bible, on ne baptise pas les enfants, on ne baptise pas les bébés. On baptise des hommes, des jeunes gens, jeunes filles, qui ont choisi de suivre le Seigneur et d'obéir à sa parole. Et pas les parents qui choisissent pour les enfants, et puis les enfants qui vont confirmer ce que... Il n'y a aucune trace de ça dans les Écritures. Le bébé, on le présente au Seigneur, et on demande la bénédiction sur l'enfant. Et le baptême viendra plus tard. Et il faut le rappeler dans notre pays de tradition catholique, où beaucoup vont pour le faire baptiser le bébé sans trop savoir pourquoi, mais on ne sait jamais, donc on y va. Dans la Bible, c'est au Seigneur que sont présentés les enfants. Et le bébé, Jésus, pour le dire comme ça, sera présenté aussi au Seigneur après les jours de purification pour respecter la parole. Quatrième signe de fidélité, d'obéissance, à l'occasion de cet événement dans le temple, Dieu ordonne, déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, lorsque les parents venaient présenter l'enfant, il fallait offrir un sacrifice. Alors la loi de Moïse prescrivait, la loi de Dieu que Moïse nous a laissée, prescrivait soit un agneau, soit
deux tourterelles ou deux jeunes pigeons. Pourquoi cette différence? Pour ceux qui étaient pauvres et qui ne pouvaient pas offrir un agneau à cette occasion, ils pouvaient offrir deux jeunes pigeons ou deux tourterelles. Ce qui veut nous laisser comme message, c'est que les parents, que Jésus est né dans une famille de pauvres. Nous ne devons jamais mépriser le pauvre, vous savez. Nous ne devons jamais mépriser ceux qui ont moins que nous. Jésus est né dans une famille pauvre, un jeune couple pauvre, qui n'avait pas les moyens d'offrir un agneau et qui vont offrir deux jeunes pigeons. La Bible nous dit que de riche qu'il était, le Christ s'est fait pauvre et dans une famille de pauvres. N'ayez pas honte s'il y en a parmi nous qui vivent dans une famille pauvre. N'ayez pas honte. Et nous ne méprisons pas ceux qui sont moins riches que nous ou plus pauvres, dans notre pays, dans notre Église ou ailleurs dans le monde. C'est pour cela aussi que nous soutenons les missionnaires, pour qu'ils apportent de l'aide à ceux qui sont beaucoup moins riches que nous, ou beaucoup plus pauvres encore que nous. Les voilà donc, la cérémonie est terminée à Jérusalem, donc ils ont de nouveau dû quitter Bethléem, les parents de Jésus. La jeune maman vient à peine de sortir de maternité, c'était pas une maternité, mais on va le dire comme ça, déjà ils sont sur les routes. Pour quitter Nazareth et se rendre à Bethléem, ils ont dû faire 130 km. Pas en voiture sur les autoroutes, avec la musique, rien. 130 km de la ville de Nazareth à Bethléem. Et puis de Bethléem, après, pour repartir à Jérusalem, il y avait une dizaine de kilomètres. Les archéologues nous rappellent, je l'ai déjà signalé, nous rappellent que dès les premiers siècles et dans l'Antiquité, les gens circulaient, les gens bougeaient, se déplaçaient, ne restaient pas enfermés dans leur village. On imagine souvent que nos ancêtres, nos aïeux étaient des primitifs, des ignorants, sales, sans aucune règle d'hygiène, et cloîtrés là dans leur village, on ne bougeait pas parce que... C'est faux, n'est-ce pas? C'est faux. Les gens bougeaient beaucoup. Et les archéologues, en tout cas, ont mis en évidence, prouvé en quelque sorte ce que la Bible dit. Mais Abraham était un grand voyageur, vous savez. Abraham, Jacob, Moïse, Josué, Néhémie, Élie, Jonas, les apôtres. Les gens bougeaient, se déplaçaient. Vous savez que Paul a voyagé plus que vous, en tout cas plus que moi. Je ne sais pas, vous avez voyagé beaucoup. Mais il a été en Syrie, il a été en Israël, à Chypre, à Grèce, Turquie, Crète, Rhodes, Malte, Sicile, l'Italie, les grandes villes de Jérusalem, Syracuse, les grandes villes de l'époque, Jérusalem, Syracuse, Athènes, Thessalonique, Rhodes, Éphèse, Corinthe, Rome. Moi, j'ai jamais vu tout ça. Hein? Et vous non plus, sans doute. Oui, il y a 2000 ans. Les gens bougeaient. Vous savez pourquoi on veut faire passer cette idée que là, dans l'Antiquité, c'était des ignares, des gens sans éducation, qu'on leur a expliqué l'Évangile et les miracles qu'ils ont avalés tout. C'est faux, vous savez. C'est faux. Volonté de faire croire que les gens du 1er siècle étaient des primitifs ignorants. Vous avez peut-être noté aussi que dans la Bible, il nous a dit quand le Christ a été crucifié, et d'autres crucifiés aussi, on écrivait au-dessus de la croix les motifs de leur condamnation. Et la Bible nous précise que l'inscription qui était au-dessus de la tête de Jésus était écrite en hébreu, en grec et en latin. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait des gens qui savaient l'hébreu, le grec et le latin. Pour que tous ceux qui venaient à Jérusalem puissent savoir et comprendre. Les enfants qui grandissaient en milieu juif devaient apprendre à lire dès leur jeune âge pour pouvoir lire à la synagogue le texte biblique. Ils ont été les premiers, autant pour les enfants, pour les garçons que pour les filles, de lire la parole de Dieu. On est à l'école, à la synagogue, pour apprendre à lire et à écrire. Marie et Joseph se sont déplacés, en tout cas beaucoup au début de leur vie, encore après. Vous avez vu dans le texte que chaque année, ils montaient à Jérusalem pour la fête de Pâques juive. Voilà donc Marie et Joseph avec le bébé au temple à Jérusalem. Et Dieu prépare un rendez-vous.
Vous savez, les uns et les autres, on donne des rendez-vous, à gauche et à droite, des rendez-vous professionnels, familiaux, etc., pour ceci, pour cela. Dieu donne aussi des rendez-vous à l'histoire. Et pas seulement dans le passé, mais pour nous encore aujourd'hui. Il y a des moments que Dieu a préparés pour des rencontres. On ne pense pas seulement aux fiancés ou aux mariages, mais des rencontres. Rencontrer telle personne, tel couple, tel ceci, tel professeur, tel... Dieu prépare les rendez-vous. Un rendez-vous, entre autres, entre ce jeune couple avec leur petit bébé, Jésus, et un vieillard, un vieux croyant, un serviteur de Dieu, on dirait un vieux chrétien. Il est juste, il est pieux, l'Esprit de Dieu est sur lui. Tout de suite pour rappeler aussi que l'Esprit de Dieu et Dieu ne s'intéresse pas seulement aux jeunes, à ceux qui sont rapides, qui peuvent courir comme les lapins, qui sont pleins de force, qui sont rentables, puisqu'aujourd'hui on parle de rentabilité, ou qui peuvent abattre beaucoup de boulot. Aux yeux de Dieu, tout ça ne compte pas nécessairement, on ne nous distingue pas. Le vieillard compte aussi, et nous le redisons dans l'Église. Il arrive souvent, lorsque je fais des visites, ou plusieurs équipiers parmi nous qui font aussi des visites, personnes âgées qui ne savent plus ci, qui ne savent plus, qui disent « je ne sers plus à rien ». Mais non, dans le plan de Dieu, il continue d'avoir une place. Et les aînés parmi nous continuent d'avoir une place que nous respectons, que nous devons respecter. Et d'apprendre aussi à nos jeunes à respecter le vieillard. Même s'il marche difficilement et qu'il est beaucoup plus lent. Cela fait partie de l'évangile et de l'éducation que nous... Oui, lui apprendre à aimer Dieu, que le Christ est mort. Oui, bien sûr, mais aussi à respecter la personne âgée. Dans l'œuvre de Dieu, chacun doit avoir une place. Et dans l'Église de Jésus-Christ, il y a une place aussi pour tous, quel que soit notre âge. Que personne ne se sente les plus âgés parmi nous. Une catégorie du deuxième choix, là, les produits blancs, parce qu'on ne sait plus faire ça. Jamais. Il y a de la place pour tout le monde, pour les bébés, pour les jeunes, pour les aînés, pour les jeunes couples, pour les intellos, pour les métallos, pour les nouveaux, pour les Belges, pour les Congolais, pour les Portugais, pour les Chinois, les Russes, les Brésiliens, les Camerounais, etc., etc., etc. Siméon approche de la fin de sa vie. C'est ce vieux monsieur, ce vieux chrétien. Siméon arrive à la fin de sa vie. Et Dieu lui a fait une promesse par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort sans avoir vu le Messie de Dieu. Quelle belle promesse. Tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie. Les Juifs l'ont entendu pendant près de 2000 ans, puisqu'il était déjà annoncé par Moïse, les prophètes, etc. Et lui, il a reçu cette promesse, tu vas le voir. Le Messie. Tu ne vas pas mourir avant. Tu verras le Messie. Et voilà, le grand jour arrive. Notez bien que quand Siméon se rend au temple, il ne sait pas ce qui va se passer. Il ne sait pas qu'il va prendre le Messie dans ses bras. Et les parents de Jésus ne savent pas non plus ce qu'ils vont entendre, que cet enfant donnera le salut au monde. C'est Dieu qui prépare le rendez-vous. Eux ne savent rien. Et nous pouvons avancer aussi, nous, dans cette vie, en sachant qu'il y aura des rendez-vous que nous n'avons pas préparés, mais que Dieu a préparés pour nous. Et qui auront une place, ces rendez-vous, une place importante dans notre vie. Celui qui sait toutes choses a préparé ce rendez-vous. Siméon vient au temple poussé par le Saint-Esprit. C'est toujours une bonne chose de venir au temple poussé par le Saint-Esprit, et pas par autre chose. Et pas par autre chose. Il vient au temple poussé par le Saint-Esprit. L'expression est assez étrange, poussé par le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit nous pousse dans une direction. Et il nous pousse une fois, 2 fois, 10 fois. Et si nous résistons, il arrête de pousser. Parce qu'il nous respecte. Vous avez dans le texte de la Genèse, ce texte au chapitre 6, lorsqu'il est dit que la méchanceté des hommes était grande sur toute la terre et que leurs pensées se tournaient uniquement vers le mal. Et puis,
le texte de Genèse 6, verset 3 dit ceci, le Seigneur dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. » Même avec nous, si nous nous entêtons, Dieu ne va pas résister et enfoncer notre volonté. Il respecte nos choix, nos décisions. Et parfois, quand nous résistons, il ne nous écrase pas. Il pourrait nous écraser, n'est-ce pas? Il pourrait nous pulvériser. Ce n'est pas ce qu'il choisit de faire. Parce qu'il nous respecte comme il nous a créés les uns et les autres. Il élève la voix peut-être, en le disant avec plus de vigueur. Il parle. Mais parfois, à force de l'entendre, certains chrétiens sont devenus sourds. Ils n'entendent plus. C'est un peu comme le phénomène qu'on connaît aujourd'hui avec les jeunes qui mettent le casque tellement fort qu'à un moment donné, ils n'entendent plus. Et on va chez le docteur. Docteur, on a abîmé tout là-dedans, on n'entend plus. Mais ça peut être aussi la même chose dans le domaine spirituel. Que Dieu parle et qu'on n'écoute pas, qu'on est devenu sourd à sa parole. Ici, ils vont écouter ce que le Seigneur dit et Siméon va se rendre au temple et là, il va bénir l'enfant. Il va recevoir dans ses bras. On est là au temple de Jérusalem, quelque chose va se passer. Les parents vont entendre des paroles admirables. Des paroles admirables de la part de Dieu. Ils vont entendre la bénédiction de Siméon sur leur petit garçon. Aujourd'hui, on envoie des satellites dans le ciel et les choses sont commandées de la Terre. Il y a quelque temps, on a appris qu'un satellite s'est posé sur Mars, qu'il a circulé dans l'espace pendant 7 mois. Tout est commandé depuis la Terre. Ici, c'est l'inverse. Ce rendez-vous et cette mise au point, elle se fait du ciel vers la terre. C'est Dieu qui met en place ce rendez-vous entre le vieil homme et l'enfant. Et il va bénir. Dieu bénit. Merci et loue Dieu pour cet enfant. Elle le remercie. Parce que maintenant, mes yeux ont vu ton salut. Quand on reste sur la phrase, on dit, ben oui, nous on connaît la suite, mais lui il ne connaît pas la suite. Comment est-ce qu'il a pu voir que ce petit bébé, il avait dit un bébé d'un mois, 2 mois, et on dit tous, mais que c'est petit. Eh bien, c'est un petit enfant comme cela, et en le regardant, conduit par l'Esprit, Siméon va dire, voilà, ça c'est le salut de Dieu. Ce petit bout de 40 cm, oui. C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu fait homme qui s'abaisse dans la faiblesse d'un enfant, que sa maman va devoir allaiter, que son papa va devoir langer. C'est lui le sauveur, oui. Et c'est pour ça que les mages peuvent venir adorer, et les bergers, et nous aussi, que nous pouvons adorer. Parce que même enfant, c'est déjà le Fils de Dieu. Il ne va pas l'être à 50, à 30 ou 40. Non. Dès le départ, c'est le Fils de Dieu. Et ce bébé d'1 mois, c'est Yeshua, c'est le Sauveur, c'est Jésus, le Sauveur du monde. Celui qui a le Fils a la vie éternelle, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Maintenant, tu peux mourir, Siméon, parce que tes yeux ont vu le Messie. Pour tous ceux qui sont aussi à Jésus-Christ, nous pouvons mourir. Parce que la grande décision est prise. Nous ne l'avons pas vu, mais nous croyons en lui. Et nous savons qu'il est le Sauveur du monde. Vendredi, aux obsèques de notre frère Georges Crabb, j'ai dit aussi ces paroles. Nous pouvons être rassurés sur le sort de notre frère parce qu'il a vu le Sauveur, parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Il était prêt pour partir. Il n'avait d'ailleurs aucune crainte. Il était prêt pour partir parce qu'il avait vu le Sauveur, parce qu'il croyait au Seigneur Jésus. Un peu plus loin, on fait un saut dans le temps, on arrive, Jésus a 12 ans, et on fait un saut dans le temps aussi avec nous maintenant. Jésus a 12 ans.
il est au temple. Ses parents sont montés au temple comme ils font à toutes les fêtes de Pâques. C'était un commandement aussi de l'Éternel. Tout juif pieux, croyant, devait monter une fois à Jérusalem à la fête de Pâques, qui rappelait la libération d'Israël hors d'Égypte. Et Jésus est là avec ses parents, avec sa famille, puisqu'il y avait, il nous a dit, des membres de la famille aussi qui venaient, qui étaient à Jérusalem. Hop, on repart, on marche pendant un jour, et après on se rend compte que Jésus n'est pas là. Il a 12 ans. Vous imaginez aussi la crainte des parents. Puis ils vont revenir à Jérusalem, ils vont chercher pendant 3 jours. Tu sais, les parents, quand ils ont perdu ou perdent leur enfant là-bas à un parc d'attractions là, pendant 5 minutes, quelques secondes, je me souviens ici, il y a quelque temps, on était avec nos enfants, aussi nos petits-enfants, dans un parc d'attractions pour les animaux, etc. Il y avait maman qui cherchait son fils. Elle n'a pas perdu pendant 3 jours, elle n'a pas cherché pendant 3 jours. Mais l'émotion, tu imagines, il n'est plus là. On retourne à Jérusalem, on cherche pendant 3 jours. Et cette question de sa maman, on imagine aussi, je parlais de ça dans la voiture tout à l'heure avec Martine, en l'amenant aussi comme chaque dimanche, avec sa maman quand elle est là. On imagine, ou on présente souvent comme cela, dans les films entre autres, on a vu ça ici tout récemment encore avec la série de films sur la Bible, ou le film de Franco Zeffirelli, Jésus de Nazareth. Il faut comprendre, deviner que Marie savait déjà tout ce qui était en train de se passer, qu'elle comprenait, et qu'elle accompagnait son fils, qu'elle le regardait pendant, et que lui cherchait sa force en regardant sa mère. C'est pas du tout ça, vous savez. La Bible ne dit jamais cela. Personne n'a compris ce qui se passait. Personne. C'était trop grand, c'était impensable que Dieu lui-même devienne un homme et qu'il meure à la croix de Golgotha. Personne, et puis qu'il ressuscite. Personne ne pouvait imaginer ça. Marie ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous fais-tu cela, Jésus? Comme les autres, elle ne comprend pas. Il ne faut pas faire de Marie ce qu'elle n'est pas. Elle ne comprend pas non plus. Ni les disciples, personne. Ni les grands spécialistes de la loi à Jérusalem. Personne ne pouvait imaginer le plan de Dieu. Et Jésus donnera cette réponse, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? J'ai suivi il y a quelque temps une émission qui posait la question, à partir de quel moment Jésus était-il conscient d'être le Fils de Dieu? Alors, le grand débat là-dessus. Mais là, nous avons tout de suite une trace que déjà 12 ans, il sait qu'il doit s'occuper des affaires de son Père céleste. Il sait qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est Dieu le Fils. Ne vous saviez-vous pas? Ben non, il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il devait s'occuper. Ce jeune enfant, ce jeune ado de 12 ans savait qu'il est le Fils de Dieu. Il avait conscience déjà de sa divinité à 12 ans. Nous avons nous aussi à nous occuper des affaires du Père. Pas de la même manière que Jésus, bien sûr. Mais en même temps, quand même, la mission nous a été confiée en tant que chrétiens, de continuer la mission que Dieu avait confiée à son Fils et à nous de répandre cette bonne nouvelle. Comme cette vieille dame, Anne, prophétesse, qui parlait à tous ceux qui venaient près de lui à Jérusalem, qui parlait de Jésus. À nous aussi, de transmettre le message et de le communiquer. Nous avons à nous occuper aussi des affaires du royaume de Dieu. Tous, pas seulement le pasteur ou les anciens ou les missionnaires ou les étudiants à l'Institut biblique, nous tous, nous avons une part à prendre dans cette grande mission. La vie continue pour Jésus, pour ses parents. Les jours qui suivirent Noël, ce n'était pas pour eux le réveillon de Nouvel An, pour nous oui, mais pas pour eux. Mais pour nous, la vie continue aussi. Nous ne savons pas ce que nous réserve 2019. On a des plans, bien sûr, les uns et les autres, pour l'Église, dans nos familles, dans nos maisons, pour nos enfants, pour ceci, pour cela, pour notre travail. Mais nous ne savons pas ce qui va se passer. Rien. Tout est en projet. Et Dieu sait, lui, ce qui va se passer. Mais nous savons que nous devons être fidèles. Fidèles à la parole de Dieu, fidèles à notre foi, fidèles à notre Seigneur.
que nous ne devons pas avoir peur. Très souvent, autour de ces textes de Noël, de la venue de Christ, les anges, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Comme eux, nous devons apprendre aussi et savoir que nous devons prendre la parole au sérieux. Très au sérieux, la parole de Dieu, dans tout ce qu'elle dit. La parole de Dieu au sérieux. Nous savons que le Dieu qui nous accompagne est un Dieu qui nous aime. Pas seulement jusqu'en 2018, mais aussi 2019 et suivant et suivant. S'il nous accorde la vie, il ne vieillit pas, il ne change pas, le Seigneur. Même lorsque nous devons avancer sans comprendre ce qui se passe. C'est justement à ce moment-là qu'il faut garder confiance. Si c'est à ce moment-là qu'on lâche, on retire sa confiance, qu'est-ce que c'est pour une confiance? De garder confiance même lorsque nous ne comprenons pas ce qui arrive, parce que nous avançons aussi vers le grand rendez-vous, où un jour nous verrons le Fils de Dieu face à face. Nous avons chanté ça aussi aux obsèques de notre frère M. Krapp, voir mon Sauveur face à face. Et cette belle parole de Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre et que mes yeux le verront. Quand je n'aurai plus de chair, mes yeux le verront. Je soupire, décrit-il, après ce jour, ce grand rendez-vous, pour vous et pour moi, sans qu'on sache quand il viendra. Mais il viendra. Nous prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Merci pour tout ce qu'elle a apporté dans nos vies, dans ma vie, et chacun, nous pouvons le dire pour nous-mêmes. Merci pour tout ce qu'elle a apporté dans ma vie tout au long de cette année 2018. Tout ce qu'elle a apporté dans ma maison, dans ma famille, dans mon Église. Merci, Père Céleste, pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui porte cette parole dans nos cœurs, qui veut changer nos cœurs, qui veut encourager notre foi, qui veut soutenir notre faiblesse. Merci pour ta parole. Nous te remercions aussi pour les bienfaits que tu nous as accordés. Et nous voulons aussi, devant les jours qui sont devant nous, que nous ne connaissons pas, même si nous avons des projets solides, tout cela est entre tes mains. Et c'est ce qui doit nous rassurer, que ce n'est pas entre nos mains, mais entre les mains de Dieu, qui connaît toutes choses et qui agira selon ses plans et sa volonté. Que nous puissions aussi, Père Céleste, pour cette année 2019 qui approche, continuer ou commencer à prendre ta parole au sérieux. La parole de Dieu, la parole du Christ, la parole des prophètes, les prophéties, les commandements, les exhortations, les reproches. Seigneur, que nous puissions prendre tout cela avec beaucoup de sérieux. Parce que tu es un Dieu sérieux, un Dieu d'amour, mais un Dieu sérieux. Et que notre vie soit aussi, devant ta parole, sérieuse. C'est ce que tu attends de nous. Garde-nous dans ta main, dans cette fidélité que tu veux pour chacun de nous. Et nous comptons aussi sur ta grâce pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.